Ouais. Ça va? Ouais. De quoi tu parles aujourd'hui? J'ai une BD qui s'appelle Mélodie de Sylvie Rancourt chez Ego Comics. Ego Comics, c'est l'éditeur angoumoisin de Fabrice No, Jean-Yves Fabrice No, dont j'ai parlé, que vous avez déjà lu, bien sûr. Tu remarqueras qu'il y a de la nudité sur la couverture. J'allais dire, c'est une fille toute nue. Tu ne seras pas au bout de tes peines parce qu'il n'y a que ça dans ce livre. Car en effet, quelle merveilleuse introduction. Mélodie, c'est le récit autobiographique d'une danseuse de striptease. Trop bien. Dans les années 80, au Canada francophone. En fait, c'est assez chouette comme histoire parce que c'est une vraie stripteaseuse dans les années 80, mais eux, ils disent une danseuse. Ils n'ont même pas besoin de préciser. À chaque fois qu'elle est danseuse, les gens font « Ils savent que danseuse, ça veut dire danseuse nue ». Elle devient stripteaseuse parce que un jour, elle est avec son mec au resto et puis il dit « Oh là là, on n'a pas d'argent, chérie ». Et son mec lui dit bah, « Je sais pas, sinon, qu'est-ce que tu pourrais faire ?»« Bah, je sais pas, tu pourrais être stripteaseuse ». Et elle dit « Ok ». Et donc, elle va dans un bar à striptease en face, elle rentre et elle dit « J'aimerais bien être stripteaseuse ». Ils disent « Bah, vas-y, mets-toi toute nue, danse pour voir ». « Ok, c'est bon, tu commences ce soir ». Et voilà. Donc en 2 pages, elle devient stripteaseuse. C'est raconté de manière très naturelle, très détendue comme ça. Et son mec dit bon, moi aussi je vais participer aux frais du ménage. Moi pendant ce temps je vais aller vendre de la coke. Voilà. Ah. Voilà. Et donc c'est comme ça que commence cette histoire, de manière complètement. Et bien sûr, alors après je te montrerai les dessins, mais tous les personnages ont toujours des visages émerveillés et des grands yeux heureux. Et les filles elles dansent avec un grand sourire et le mec il vend de la coke en souriant. C'est très bizarre. Et tout le monde est très content. Et puis voilà, ils vivent leur petite vie dans les années 80. Et en fait, elle, au bout d'un moment, elle se dit quand même, j'envoie des vertes et des pas mûres sur ma table de pole dance. Et puis j'aime bien la BD, enfin je connais pas trop, j'ai lu Tintin quand j'étais petite. Je vais faire des petites BD que je vais photocopier, plier en A5 comme ça. Et puis les vendre, parce qu'elle va de table en table pour faire des lap dance. Et elle dit, et si en plus je proposais à mes clients d'acheter une petite BD que je dessine. Et donc c'est comme ça que cette nana s'est mise à faire de la BD, donc c'est vrai, hein, c'est la vraie meuf. Et elle s'est dit, bah, je vais faire de la BD en plus. Et elle en a fait comme ça plein de tomes qui ont fini par être traduits en anglais, édités chez Fantagraphics, enfin bon. Histoire de fou, quand même. Encensé par Chris Ware et tout. Et voilà. Et c'est vraiment fait par quelqu'un qui ne lit pas de BD, qui en dessine pas, ça se voit. Et elle a un dessin hyper naïf. C'est toujours le même gaufrier, c'est toujours le même nombre de cases et tout. C'est vraiment de la BD faite comme si tu étais une enfant qui te mettait à faire de la BD, sauf qu'elle raconte déjà le quotidien d'une stripteaseuse. Alors, elle se plaint jamais, elle trouve toujours que c'est super. Quand elle rentre le soir, son mec vient la chercher. Il lui dit « T'as passé une belle soirée, chérie ?» Elle dit « Ah oui, c'était vraiment bien au club ce soir, on s'est bien amusé. » Voilà, elle est toujours hyper contente de ce qu'elle fait. Bon. Il y a un moment où elle se dit « Je voudrais bien étoffer un peu mon numéro. » Alors elle vient avec des petites marionnettes toutes nues. Et le patron du club de striptease lui dit « Non, tu montes pas sur scène avec tes marionnettes. Tu vois, les gens ils sont pas venus pour ça, ils sont venus pour te voir à poil. » Elle dit « Oh mais laisse-moi essayer, et puis si vraiment les gens ils aiment pas, j'arrêterai. » Et donc au milieu de son show où elle est à poil, les jambes en grand écart comme ça, elle fait et elle sort ses marionnettes et elle va voir les gens avec des marionnettes et tout. Bon, c'est un personnage assez attachant comme ça. Son mec c'est une espèce de gros connard horrible qui, bon déjà a la moitié mise à faire ça et l'incite à même faire plus s'il faut pour être mieux payé. Lui, il vend de la drogue, mais il lui pique du fric en même temps. Elle se retrouve à devoir aller chez les flics parce qu'il la balance, elle, quand il se fait prendre avec de la drogue. Enfin bon, il est vraiment atroce. Et pendant tout le bouquin, elle est genre « Oh, il est dur, mais je l'aime quand même. » Enfin bon. Elle est trop mignonne, quoi. Et le truc qui fait qu'elle marche bien et que tout le monde s'attache à elle, c'est qu'elle est censée être très très belle. Tout le monde trouve qu'elle est tellement jolie, qu'elle a un trop joli sourire, qu'elle a une tête d'enfant, qu'elle est magnifique et tout. Donc c'est vraiment un personnage candide, adorable comme ça. Et puis qui a une vie complètement glauque, qui se retrouve à faire des trucs horribles tout le temps. Et le contraste est assez saisissant, quoi. Donc on le lit tout le temps en se disant « Ah, c'est marrant comme histoire de fiction. » Puis quand même toutes les 20 pages, je me dis mais c'est pas une fiction, c'est la vraie vie d'une dame. Et donc ça se découpe en chapitres qui en fait sont les petits cahiers qu'elle faisait, qui ont des titres. Alors il y a Mélodie à ses débuts, Mélodie et ses poupées, Mélodie et la police, Mélodie et son orgie, c'est complètement Martine. Mélodie et la concierge. Voilà, Mélodie dans un trou. Bon, et voilà, à chaque fois, c'est un petit cahier. Et puis elle fait une petite conclusion à chaque fois, très mignonne. Ou par exemple, quand elle est avec ses petites marionnettes, à la fin de la dernière page, les marionnettes, elles disent « Oh non, c'est déjà fini !» Moi, j'avais pas fini, parce qu'elle est en train de les faire baiser les deux. Et elle dit « Alors, bande de petits coquins !» C'est vraiment le coup de cœur tombé de nulle part. C'est un truc fou, ce livre. Sylvie Rancourt. Et j'ai lu sa bio tout à l'heure, en attendant. Car je t'ai attendu. Dans sa petite bio, ils disent elle dessine plus, elle danse plus, maintenant elle a 5 enfants et elle est peintre. Voilà. Il y a une photo d'elle un peu tramée là, on voit pas bien sa tête, mais effectivement elle a l'air très mignonne. Voilà, un bouquin très bizarre mais vraiment très cool que je recommande. Bon, d'accord. Et puis c'est chez Ego Comics. Et c'est chez Ego Comics, alors je pense qu'il faut le commander. Voilà. Ou aller à Angoulême, ça tombe bien, cette saison. Merci beaucoup Pénélope. Merci.